L'équipe de France est déjà éliminée de l'Eurobasket. Mais alors que faut-il retenir de cette terrible défaite en huitième de finale face à la Géorgie? On savait que c'était un match piège, une équipe avec un profil assez similaire à celui d'Israël, qui est d'ailleurs la seule équipe qui nous avait vraiment posé problème depuis le début de cet Euro. Et encore une fois, on n'a pas vraiment eu les moyens de répondre à cette adversité. Si on est plutôt dominant à l'intérieur avec Mam Jaïté qui a encore fait un gros chantier, on a récupéré pas mal de secondes chances grâce au rebond offensif. Malheureusement à l'extérieur, on a cruellement manqué d'adresse. 16,7% à 3 points, c'était une véritable catastrophe. En face, la Géorgie, c'était totalement l'inverse, les mecs étaient bénis par les dieux du basket, il n'y a pas un tir qui rentrait pas, ils ont fini à 10 sur 18 à longue distance, plus de 55%, c'est impressionnant. Et il y a surtout deux joueurs qu'on n'a pas été capable de défendre pendant toute la partie, Shengalia et Kamar Baldwin. Ils finissent tous les deux à 24 points et surtout avec des tirs très difficiles et bien défendus qu'ils ont rentrés à plusieurs reprises. Après on manque encore de lecture défensive sur plusieurs actions et pendant le money time on a fait des fautes bêtes qui nous ont vraiment coûté cher. Mais évidemment c'est normal, l'équipe est encore très jeune. Et la suite du coup, qu'est-ce que c'est pour l'équipe de France? On attend le retour de joueurs comme Victor Wembanyama, Matthias Rasel, peut-être l'arrivée de Moussa Diabaté et d'autres encore. En tout cas, s'il y a une chose qu'on a bien compris, c'est qu'il faudra prendre de l'expérience et compter désormais sur Gershon et Elie Okobo pour être les nouveaux leaders de cette équipe de France lors des prochains tournois.